Bonjour à tous et à toutes les balances, bienvenue sur votre tirage pour le mois de juillet 2020. Donc ce sera le tirage général, sentimental et professionnel, tout sur la même vidéo, tout groupé. Alors qu'est-ce qu'on va avoir pour commencer pour vous? On a l'organisateur. Ensuite, on a la fleur de vie. Oh, c'est joli ça. La créativité ici. Peut-être des choses, ouais, des choses à mettre en place. Peut-être des projets aussi, hein, des choses qui sont en train de s'ouvrir, de se... Ouais, des projets qui sont en train d'éclore, mais maintenant il y a un besoin, j'ai l'impression, de structuration, aussi de pérennisation de certains projets, je pense. Ça vous demande d'être plutôt pointilleux ici, hein, j'ai l'impression. On a, ah, c'est joli, on a Vénus, on parle d'épanouissement quand même ici, j'ai l'impression. Oh, et on a la maison 7, d'accord, ça peut être même sentimental ici dans certains cas. Peut très bien y avoir une histoire d'amour, une relation qui est en train vraiment d'éclore. Euh, Peut-être aussi de passer un cap, hein, de devenir quelque chose de plus durable, de plus solide, de plus structuré. C'est totalement possible. En plus, les balances Vénus, il me semble que c'est votre maître, si je dis pas de bêtises. Et la maison 7, c'est votre maison. Donc, ok, là, vous êtes quand même dans des énergies ici qui sont les vôtres. Hein. C'est vos énergies familières au cours de ce mois. Donc, je pense qu'il y a vraiment ce côté où vous allez pouvoir vous épanouir et puis être dans ce domaine un peu... c'est votre truc à vous d'être des esthètes, voilà, il y a cette recherche de la beauté, de voir la beauté, de créer de la beauté. Ça peut être aussi au niveau de l'art, hein, de créer des choses, puisqu'on a aussi la fleur de vie ici. Euh, ouais, c'est totalement possible ça. Je sais plus si j'avais coupé ou pas. En tout cas, on sent que ce qui peut être important ici, c'est vraiment votre lien aux autres, hein, votre manière de vous lier aux autres, d'aller vers les autres, et puis avoir ce besoin aussi. Dans certains cas, c'est vraiment le besoin, soit alors d'être en recherche d'une relation sentimentale, hein, d'être dans un côté où vous avez besoin de mettre un terme à votre solitude, ou alors dans certains cas, ça peut être dans certains projets, besoin de vous associer, de rechercher des partenariats, hein, de travailler vraiment en association. Ok, on a la lune. Et qu'est-ce qu'on a? Waouh, on a un 6 de denier. Donc, ouais, quand on parle de créativité et d'éclosion, on a vraiment des choses qui portent leurs fruits ici. Hein. Il y a quelque chose, on parle quand même de fertilité, de fécondité. Il y en a une situation ici qui est en pleine évolution. Même quand je vous ai dit dès le début, il y a peut-être un projet qui arrive à l'éclosion. Ben, c'était peut-être pas très loin du compte. Il y a peut-être cette idée de naissance ici de quelque chose. Hein. Donc vraiment, soit la naissance d'un sentiment amoureux, la naissance d'une relation, mais ça peut être aussi la naissance de quelque chose que vous avez porté pendant longtemps. Hein. Et je pense que c'est vraiment quelque chose sur quoi vous avez travaillé dur, hein, quelque chose dans quoi vous êtes investi. Ça peut être quelque chose que vous attendez depuis un petit moment. Et ça peut même être quelque chose à quoi vous ne croyez plus. Parce qu'il se peut très bien que vous ayez été déçu à de nombreuses reprises dans un domaine particulier ou en général. Hein, et euh, et que vous ayez renoncé à quelque chose. Et là, bam, ça vous tombe dessus. Ah ben oui, on voit qu'il y a de la vigilance là. On voit que il y a des peurs. Peut-être à juste titre aussi, hein, parce que je vous l'ai dit, je sens qu'il y a eu des déceptions. N'allez peut-être pas trop vite quand même, essayez de penser, justement c'est peut-être pas pour rien si on vous voit quand même très structuré, très aussi avec une pensée qui est analytique, une manière de penser analytique. C'est-à-dire que là on voit qu'il y a quelque chose en vous qui veut pas non plus se laisser complètement emporter par les sentiments, qui veut pas agir de manière irraisonnée. Donc il y a une forme de protection ici. Alors à juste titre, hein, pourquoi pas. Si vous le ressentez comme ça, allez-y doucement. Voilà. On va voir ce qui ressort au sentimental après. Ouais, ok, on a disqualifié le positif, je comprends. Ok.
Ok, ouais, c'est ça, c'est les peurs. C'est que vous avez tendance à pas suffisamment... On a l'enfant intérieur. Bah oui, c'est pas pour rien qu'il y avait la fleur de vie, la créativité ici. Ok, ok. On a ici le fait... en fait, si vous avez ces peurs-là, c'est parce que vous avez tendance à vous focaliser sur le négatif, sur les échecs, sur les épreuves et sur vos défauts aussi ou sur vos faiblesses. Et vous avez tendance à trop occulter en fait tout ce qu'il peut y avoir aussi de positif dans votre vie, dans votre passé, à propos de vous-même aussi. Et du coup, c'est comme si vous entreteniez en fait ces schémas très négatifs, très lourds à porter et qui finalement vous amènent vers l'auto-sabotage. Donc c'est pour ça qu'en fait vous avez cette forme de vigilance. Donc là on vous invite aussi à travailler justement sur votre enfant intérieur qui est probablement en souffrance et à le laisser parler parce que justement on voit qu'il y a cette créativité qui se développe chez vous. Donc essayez aussi de peut-être de prendre un moment pour vous rappeler ou penser à des choses qui vous sont arrivées, des bonnes choses, des choses pourquoi vous pouvez être reconnaissant parce qu'on voit que la gratitude va être importante au cours du mois. Des choses positives aussi à propos de vous parce que je pense qu'on a dû vous faire des compliments dans votre vie, ça m'étonnerait que ce soit le contraire, hein. Donc voilà, toutes les fois où on vous a fait des compliments, déjà est-ce que vous savez les accepter ou pas, et toutes les choses positives qu'on vous a dites, que vous avez faites ou qu'on a faites pour vous, voilà, essayez de focaliser, c'est juste un changement de focus ici, focalisez-vous là-dessus. Et laissez sortir voilà, votre créativité, votre spontanéité. Justement le fait de se focaliser plus sur la gratitude et sur le côté positif des choses, ça fait partie du travail sur l'enfant intérieur en définitive. Ok, on regarde le sentimental. Waouh. Qu'est-ce qu'on a? Ok. On a du feu, on a de la passion, on a quelque chose, alors soit qui naît, peut-être la naissance d'un sentiment, la naissance d'une relation, il peut y avoir une rencontre. C'est marrant, c'est un peu le feu sous la glace ici, hein. C'est rigolo. Ça se peut très bien que vous laissiez émerger des sentiments amoureux ou un côté passionné que vous avez peut-être pu cacher par méfiance. Peut-être que vous avez tendance à étouffer justement ce côté passionné ou qu'il y a des choses que vous n'exprimez pas parce que vous avez cette peur, cette méfiance. Peut-être qu'on vous trahisse, comme si quelqu'un en face de vous allait rire de vos sentiments ou allait profiter du fait que vous ayez des sentiments pour pouvoir prendre le dessus sur vous. Oh, c'est joli ça. Ça se peut très bien qu'il y ait une relation, je ne dis pas très souvent, ouais. Ça se peut très bien qu'il y ait une rencontre ou une relation qui soit déjà en cours, mais en tout cas qui soit très très épanouissante. Mais pour moi c'est très très positif au niveau sentimental. On voit qu'il y a un gros travail sur vous qui est fait, on voit qu'il y a une maturité. Ça se peut très bien qu'il y ait une rencontre qui soit un peu, je vais dire décisive dans le sens où ça pourrait correspondre à quelque chose dont vous rêvez depuis longtemps. Ça peut être la rencontre avec une personne qui incarne vraiment votre idéal ou voilà, la personne de vos rêves réellement. Ça peut être un cas de figure. Ça peut être aussi avec une personne plus âgée que vous. Ou ça peut être vous la personne plus âgée, voilà. Il peut y avoir un écart d'âge ou quelqu'un qui est très mature. En tout cas, on voit qu'il y a ce côté où il y aurait la possibilité que ce soit sérieux et durable, voilà, si c'est une rencontre au cours du mois. Si c'est quelque chose qui est déjà, voilà, si vous êtes déjà en couple, ça se peut que ça devienne plus sérieux, en tout cas qu'il y ait des plans qui se fassent ou qu'il y ait vraiment ce côté, ça se structure, il me semble qu'on l'a vu au tout début, qu'il y avait cette possibilité-là. Après, s'il n'y a pas de rencontre au cours du mois, mais ça peut être justement vous qui êtes en train de mûrir et de penser maintenant votre avenir amoureux sur du long terme et qui est en train, pourquoi pas, de visualiser la personne de vos rêves et d'essayer de laisser émerger aussi votre côté plus sentimental, plus amoureux, plus passionné aussi. Ah ben oui, c'est marrant, c'est marqué ici, suivez votre passion. Ça peut très bien, je pense à un truc,
Ça peut très bien être une rencontre qui sera liée à une passion commune, peut-être à une activité que vous pouvez être amené à faire. Donc, peut-être s'il y a quelque chose voilà, qui vous motive, qui vous anime au cours du mois ou depuis quelque temps, et puis que vous hésitez à vous lancer dedans, ben, pourquoi pas le faire? Parce que non seulement ça va vous nourrir, mais en plus, il se pourrait très bien qu'à terme, ça vous mène à une rencontre avec quelqu'un qui partage cette passion. Il est temps de vous enraciner. Et c'est rigolo. Je l'ai sorti tout à l'heure pour un autre signe. Ici, on retrouve bien cette notion du couple quand même, hein, du couple qui justement, ben, qui s'enracine, hein, qui est en train de faire son petit nid, voilà, faire son cocon, son nid, construire en fait sa relation, construire du durable, du solide. Planifier des choses sur du long terme, donc il peut très bien aussi y avoir des emménagements pour certains et des gens qui créent vraiment leur cocon, leur famille. Mais en tout cas, même si vous êtes seul, c'est vous en fait, vous êtes en train vraiment de vous enraciner c'est comme si vous faisiez le nid en fait pour pouvoir accueillir bientôt la personne qui est faite pour vous. On a la poésie, c'est marrant, je la sors vraiment pas souvent, j'avais même oublié que j'avais mis cette carte-là, j'avais mis ça dans le jeu. Mais c'est juste... Et on a, ok, on a le côté karmique, ok. On voit qu'il y a ce travail, ça se peut très bien que parmi vous, il y en ait qui casse un cycle karmique. Alors le karmique c'est votre passé, hein, c'est en fait ce qui vous est arrivé par le passé dans cette vie et aussi dans d'autres vies. Et c'est des choses qu'on peut être amené à payer entre guillemets en fait. C'est-à-dire que la loi du karma c'est que plus ou moins on récolte ce qu'on sème. Donc ça se peut que vous veniez au bout d'un cycle karmique, que vous cassiez comme ça une dette ou voilà, peut-être quelque chose qui peut avoir trait à une période de célibat et à un côté un peu dur contre vous, avec vous-même, une certaine rudesse. Et ça peut ça peut vous dire que ça vient de votre karmique, ce côté, quelque part aussi un peu en recherche de solitude, cette difficulté à se lier aux autres. Et là, on voit que vous pourriez être amené à mettre plus de douceur dans votre vie, plus de poésie, plus de... On a beaucoup ce côté vraiment artiste, très doux, très, on l'avait dit, très esthète. Il y a ce côté de la beauté, du bien-être qui est très très présent. Donc là, c'est aussi se faire du bien. Ça, c'est bien marqué quand même. Ouais, on a ce côté vraiment très marqué du cocon, du bien-être. Peut-être qu'il y a des artistes hein, vraiment parmi vous, hein, peut-être qu'il y a des poètes aussi, hein, ça se peut très bien. Il y a la prise de conscience, qu'est-ce qu'on a ici? On a une personne brune, on a quelqu'un ici en face de vous qui prend conscience de quoi? Parce qu'on n'en sait pas plus. Ah, il y a peut-être quelqu'un qui est un peu trop influençable en face de vous, qui est peut-être un peu girouette là, je sais pas, un peu cette sensation-là. Peut-être quelqu'un qui se rend compte aussi, hein, qu'il ou elle se laisse un peu trop influencer et qu'il faudrait qu'il fasse ses choix par lui-même ou par elle-même. Et c'est peut-être une personne, alors soit qui a pu s'éloigner de vous, soit qui rentre dans votre vie. Peut-être quelqu'un qui revient vers vous dans certains cas, je sais pas pourquoi. Ou qui rentre dans votre vie, ouais. Ouais, en tout cas, on vous invite vraiment à vous faire confiance à vous, hein, pas vous focaliser sur ce que pensent les autres. La décision vous revient, quoi qu'il en soit. Peut-être quelqu'un aussi qui se rend compte qu'il a vraiment envie de faire sa vie avec vous, de passer un cap avec vous. Ça peut être quelqu'un qui est un peu à distance. Peut-être quelqu'un qui est loin de vous, ça peut être ou quelqu'un qui est amené à se déplacer beaucoup. Donc ça fait que ça peut générer une certaine instabilité en fait dans la relation ou des difficultés aussi pour pouvoir se voir. Alors ça se peut très bien que du coup
dans les projets à long terme, il y ait cette idée de se retrouver un peu sous le même toit, hein, le fait d'ancrer la relation, d'enraciner la relation. Ouais, ça, c'est totalement possible. Ok. Alors, on va regarder le professionnel. Ça se peut qu'il y ait des déménagements ou des trucs comme ça qui soient prévus, hein, qu'il y ait des choses qui aient besoin d'être planifiées, en fait. Ou que vous essayez que vous soyez en train de vous projeter pas mal dans l'avenir d'une relation, voilà, de faire des projets avec une personne. C'est possible. On a la maison 4, c'est rigolo, hein, dans le fait d'enraciner les choses, hein, on a les racines. Et on a la maison 2, ouais, vous partez vers quelque chose de solide. Alors ça peut hein, être très bien être lié. Un changement d'habitation, c'est marrant parce que je parlais quand même de déménagement, mais je pense que c'est pas du tout exclu dans certains cas. Il peut y avoir un travail à domicile hein, aussi. Il peut y avoir ouais, la construction de quelque chose. Alors attendez, on va voir. Ouais, non, on a le travail, on a quelque chose qui vous demande quand même de la persévérance, de l'investissement personnel. Oui, c'est ça. Alors là, on sent que vous, dans votre vie professionnelle, il y a cette idée de s'investir sur du long terme. Que ce que vous faites à l'heure actuelle, c'est quelque chose qui portera ses fruits, mais ça va demander du temps. Donc beaucoup d'efforts. Ouais, beaucoup de travail, ça c'est sûr. Et on a cette idée de la patience, des choses qui se font avec le temps, mais qui se construisent petit à petit. Ça peut très bien être un travail depuis la maison, hein. Ou un travail qui a trait au foyer, à la maison, à la famille, hein, si c'est votre emploi. Là, comme c'est général, ça peut être beaucoup de choses. Ça se peut qu'il y en ait parmi vous aussi qui travaillent dans tout ce qui touche vraiment à la maison, dans le sens le bâtiment, c'est-à-dire, alors soit ça peut être dans tout ce qui est décoration. On avait cette idée de faire du beau, hein, de la beauté. Donc peut-être hein, qu'il y a ce côté-là, hein, de la décoration, de construire aussi, de mettre en place des choses mais qui sont jolies. On peut avoir le côté vraiment aussi du bâtiment, de la construction hein, dans certains cas. Qu'est-ce qu'on a? Prenez soin de ce que vous aimez. Donc on retrouve ce côté où je sais pas, c'est tout en rondeur. Hein. C'est vraiment, on retrouve ce truc un peu du cocon. Mais surtout aussi ce truc où on se tourne vers les autres et on leur apporte quelque chose. Donc ça, oui, alors quand on parle de soins, ça peut être un emploi aussi qui a trait à... justement à du soin aux autres, donc ça peut être aussi lié aux enfants ou aux familles, voilà, quelque chose où on apporte de l'aide, on entoure, voilà, on a un peu cette idée là d'entourer des gens ou prendre soin aussi, mais ça peut être lié avec le côté de la beauté, de faire du beau ou de l'art. La beauté, l'art, c'est très lié. Donc, de toute façon, on l'a vu hein, dès le départ que votre créativité, là, elle est en ouverture, en éveil. Il se peut très bien qu'il y ait un besoin de réfléchir aussi, de faire le point sur ce que vous avez vraiment envie de faire. On a le chakra du troisième œil ici. Et on a la joie, et ouais c'est ça, mais c'est pas pour rien qu'il y avait l'enfant intérieur et cette fleur de vie ici, c'est très lié, c'est des énergies qui sont très liées, c'est ce truc de faire quelque chose que vous aimez, qui vous procure de la joie en fait, tout simplement, et d'amener aussi de la joie, du bonheur aux autres dans leur vie, voilà. Il y a vraiment ce côté-là, hein, que ça passe par là. Et ici, on vous invite à voir les choses différemment ou à y voir clair, en fait. Donc, il y a une certaine idée de réfléchir, de mettre en place des choses aussi. Moi, je pense que c'est quand même bien marqué, ça. C'est déguiser votre vision de la chose ou des choses.
Alors, c'est bien ça, la protection. Et qu'est-ce qu'on a? Et le travail collectif. Bah ouais. Ok, parce que c'est pas du tout surprenant parce qu'on avait quand même ici, avec la maison 7 le fait des partenariats. Donc, ça se trouve, c'est un projet que vous avez soit en association, soit avec plusieurs personnes. Ça veut exactement dire la même chose que je viens de dire, n'importe quoi. Oui, donc avec plusieurs personnes ou de vous. C'est pas forcément un projet, comment je peux vous dire ça? Pas forcément un emploi, d'être forcément à votre compte ou comme ça. Hein, mais on a cette idée qu'il y a plusieurs personnes, peut-être même plusieurs corps de métier qui peuvent être sollicités pour mettre en place un même projet. Mais on sent que c'est vraiment quelque chose qui peut être très très positif. En tout cas là, au cours de ce mois, c'est assez marqué qu'on vous encourage beaucoup à aller vers les autres, à vous relier aux autres parce qu'au niveau de votre vie professionnelle, ça peut énormément vous apporter. Et on retrouve ici avec cette image l'idée de prendre soin en fait, hein, parce que on voit quand même, d'après la position des mains, on a quand même cette impression que les mains, elles sont en train d'envoyer de l'énergie et de faire du bien. Hein. Donc il y a ce côté prendre soin des autres. Entouré, je vous l'avais dit, entouré, enveloppé. Et on a les responsabilités. Ah ok, il peut y avoir des promotions. Dans certains cas, il se peut que vous intégriez une équipe, mais que vous soyez plus au niveau de la hiérarchie. Ça se peut que aussi vous soyez sur un projet qui vous demande justement, on l'a vu, hein, beaucoup d'investissement, donc beaucoup de responsabilités. C'est totalement possible. En tout cas, ouais, je pense que ça vient bien résumer le fait que vous allez avoir beaucoup de boulot en fait. Beaucoup de boulot, beaucoup d'investissement. Vous allez porter beaucoup de choses sur vos épaules, mais moi j'ai l'impression que c'est pas plus mal parce que c'est quelque chose qui vous fait du bien. Voilà, même si vous avez une surcharge de travail pendant un certain temps, c'est quelque chose qui vous met en joie, quelque chose qui vous apporte beaucoup de bonheur. Voilà les amis Balance, ce que je peux vous dire pour ce mois de juillet. Je vous souhaite un très bon mois et je vous dis à bientôt.